Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Est-ce que c'est une compatriote qui a besoin d'aide, qui a besoin d'être sauvée des mains de son gourou? Son gourou, c'est son ex-copain. Son gourou, c'est Achille. Achille a vécu avec un trésor. Vous allez dire, n'entrez pas dans les problèmes de couple. S'il était un mec qui était en retrait des réseaux sociaux, comme ces femmes-là qui sont sur les réseaux sociaux, mais ne s'affichent pas avec leurs hommes, on n'allait pas parler de lui. Mais lui, il est une star aussi des réseaux sociaux. Il est une star Facebook. Voilà pourquoi on va parler de lui. En tant que l'ex-mari d'une star qui s'est fait voir. Parce que s'il était resté en retrait, aujourd'hui, je ne serais pas en train de parler de lui. J'aurais dit aujourd'hui, non, j'ai fait la paix avec elle, je n'entre pas dans sa vie privée parce que c'est pas bien. Mais comme c'est une star, elle doit servir d'exemple pour les autres. Aujourd'hui, je vais vous parler parce que j'aimerais que vous sachiez qu'une star vit la même chose que vous. Une star, elle a une vie. Une star pleure. Une star peut être une femme battue. Comme c'est le cas de Compressor. Et nous disons non. Stop à la violence faite aux femmes. C'est une femme qui souffre dans sa chair. Oui. Je pense que je vais m'asseoir, c'est mieux. Je vais m'asseoir pour parler parce que je ne vais pas rester debout. Vous avez déjà assez vu ma tenue, non? Et puis même, je ne vais même pas wattiser parce que je ne wattise, je n'ai pas besoin de wattiser. Avant de commencer le live, vraiment, à m'asseoir et parler de Compressor et Achille, je tenais d'abord à féliciter le consul, l'ambassadeur actuel du Cameroun à Paris. L'ambassade du Cameroun a changé. Les gens sont polis, les gens sont ponctuels. C'est-à-dire qu'il a transformé l'ambassade. Chaque Camerounais qui entre maintenant à l'ambassade ressort avec le sourire. Avant, quand un Camerounais entrait à l'ambassade, même pour aller demander le visa, tu entends, oui, l'ambassade là qu'on insulte les gens, l'ambassade, le manque de respect. Tous les Camerounais qui vont à l'ambassade aujourd'hui sont fiers. Je tenais à dire merci à son excellence, l'ambassadeur du Cameroun à Paris. Le chef de l'État a fait un très bon choix. Vous êtes vraiment quelqu'un de paix. Vous êtes vraiment venu à Paris, à la diaspora, pour réunir la diaspora. Merci son excellence, monsieur le président de la République. Merci à l'ambassadeur actuel du Cameroun à Paris. Il fait un très bon travail. Les Camerounais sortent de là avec le sourire. Tous les nyama qui y avait à l'ambassade avant, là, il n'y a plus ça. L'autre jour, j'étais à l'ambassade. Je n'ai pas seulement voulu faire le tigre ou quoi que ce soit. J'étais à l'ambassade. C'est un ambassadeur qui reçoit tout le monde. Il n'est pas là pour dire, je ne dis pas qu'il m'a reçu. Moi, j'étais dehors. Je ne suis même pas entré, mais j'ai vu les gens avec le sourire. Donc, merci à monsieur l'ambassadeur du Cameroun à Paris. Merci pour ce bon travail. Il était temps que le président de la République envoie quelqu'un comme vous. Sincèrement, tout le monde est content. Chaque Camerounais qui entre aujourd'hui, chaque Camerounais aujourd'hui en France peut savoir que si la police le poursuit, il peut fuir, aller entrer dans l'ambassade de son pays sans crainte. Avant, si la police te suit, tu entres à l'ambassade du Cameroun, c'est eux-mêmes qui trahissent, que le voici caché ici en bas de la table. C'est eux-mêmes qui montent, alors que ton ambassade est là pour te protéger. Aujourd'hui, les Camerounais de la diaspora sont fiers, monsieur l'ambassadeur, de vous avoir à la diaspora comme ambassadeur. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que même si on est poursuivi par la police française, on peut se cacher à l'ambassade du Cameroun à Paris. Ce n'est plus comme avant. Nous avons confiance en vous. Merci pour votre travail, monsieur l'ambassadeur. Merci énormément pour le travail que vous abattez à la diaspora. Merci infiniment, monsieur l'ambassadeur du Cameroun à Paris. Merci pour le travail. Merci pour le bon boulot. Merci d'avoir nettoyé l'ambassade de ces rapaces qui étaient là-bas. Merci d'avoir formé. Parce que tu sens aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont formés. Ils disent bonjour à l'ambassade. Avant quand tu hey, tu pars où, dis donc, hey, voilà. C'est fini tout ça. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci, son excellence. Merci pour le bon boulot. C'est une Camerounaise qui vous parle. Je voulais aussi faire un tour concernant, on fait un peu le tour vite fait, par rapport au prix du passeport qui a été augmenté à 110 000 francs CFA. Je pense que c'est le prix 110 000, le passeport biométrique, donné, livré en 48 heures. Monsieur le président de la République, messieurs
Monsieur Bargangele, son excellence, Monsieur Bargangele, vraiment, si le passeport est à 110 000 et qu'on livre vraiment en 48 heures, je trouve que le prix est très bon, vraiment. Nous devons dire stop à la corruption. C'est nous les Camerounais, c'est nous qui devons combattre la corruption. Je trouve que ce passeport à 110 000 francs, aller légalement payer son passeport 110 000, on te donne en 48 heures, je trouve que c'est très bon. Parce que il y a des gens qui ont payé les passeports à 600 000 au Cameroun. Ils n'ont jamais eu 300 000. Personne n'a jamais payé le passeport à 75 000 au Cameroun. Ça a toujours été à partir de 200 000. Un passeport plus cher, on dirait que c'est le passeport du paradis. Vraiment, merci. Ce qui me fait un peu mal, c'est que les Camerounais qui ont 5 passeports, là, ils vont faire comment? Parce que ce précieux était augmenté pour que les gens ne fuient plus le pays, parce que tout le monde veut partir du pays. Le pays va rester avec qui? Si nous tous on fuit maintenant pour venir en bain, qui va maintenant rester au pays? Mais je voulais rassurer quand même le président de la République que les 110 000 là, ça va décourager aucun Camerounais. Il y a beaucoup là qui ont 5 passeports. Qu'on a seulement promis qu'un jour tu vas venir en bain. Il y a des gens au pays que seulement parce que tu as ton frère en bain, tu pas déjà fait le passeport, que tu fais le passeport, tu comptes sur quoi? Hein? Il y a des gens qui font les passeports ici là, ils font les passeports, ils n'ont même pas encore réfléchi qu'un jour ils vont aller en bain. Ils ont déjà le passeport parce que tu as un ami qui a voyagé, tu fais le passeport, que tu fais ça pour aller où? Les gens payent les millions. Oui, les gens payent les millions pour le passeport. Donc ne parlez pas trop par rapport au passeport de 110 000 là, c'est rien. Si tu payes 110 000, on te remet ton passeport. Dis seulement alléluia. La corruption que les policiers mangent l'argent des gens au Cameroun pour les passeports. Parfois au Cameroun, même quelqu'un qui te connaît te dit que je connais quelqu'un là-bas où on fait les passeports, il t'escroque. Il t'escroque ton argent. Quelqu'un qui te connaît, oui, je connais quelqu'un qui travaille. On appelle là-bas quoi, où on fait les passeports là. Vraiment. Donc vraiment, je trouve que le prix là, si c'est que c'est biométrique comme ça là, que on suivait que les bandits qui sont partout, les femme battue, elle en a eu marre. Elle a craqué. Vous savez, quand tu es une star, tu as toujours envie de montrer que tu es forte. Tu as toujours envie de montrer que tout va bien pour toi. Tu as toujours envie de montrer que ce qui t'arrive dans la vie, ce sont les problèmes des autres, alors que ce sont tes problèmes. La plupart du temps, souvent dans les classes, chacun raconte plutôt ses problèmes et met ça sur la personne d'en face. Moi aussi, j'étais une femme battue, je n'ai jamais nié. Tout le monde connaît ma vie par le boxeur. J'ai été battue. Tout le monde se moquait de moi, alors que ce sont des choses que les gens vivent dans leur maison. Je vous demande de compatir pour elle. Achille, je me suis dit, j'ai pas envie d'insulter parce que tu es l'ex de ma copine. Et quand on a vécu avec quelqu'un, autant d'années, il y a des choses qu'on ne fait pas. Tu as vécu avec mon professeur. On t'a connu derrière elle, personne ne te connaissait. On t'a connu derrière elle comme un homme qui la soutenait dans tout ce qu'elle faisait. En mal ou en bien, surtout en mal. Tu l'as induit en erreur. Tu l'as accompagné dans beaucoup de bêtises. Je ne peux pas me permettre de t'insulter. Si tu n'es pas mon égal, tu n'es pas mon ami. Mais j'avais envie de te dire ce soir de laisser Compresseur tranquille. Même si un jour vous allez reprendre ensemble, j'ai envie de te dire, arrête de la traumatiser. Arrête. L'amour n'est pas forcé. Arrête de la traumatiser. C'est toi, tu étais le premier ici sur les réseaux sociaux à poster une fille pour montrer que vous n'étiez plus ensemble. Je vais entrer un peu dans ta vie privée parce que c'est important que les gens sachent qui tu es. J'aimerais que les gens qui nous regardent ce soir, chacun doit savoir que dans chaque maison, chacun a son diable. Ton premier détracteur est toujours la personne qui est à tes côtés. Ton premier détracteur peut être ton mari, ton enfant, ta cousine, ta soeur, l'ami proche, surtout l'ami proche. Généralement, les premiers détracteurs sont des amis proches. Compresseur, elle a fait des bêtises. Oui, c'est vrai. Mais tu l'as encouragée.
Parce que moi, je pense qu'un homme, un vrai homme, quand on dit homme avec H, Achille, tu ne pouvais pas accompagner Compresseur dans la bagarre en Europe. Quand tu accompagnes l'enfant de quelqu'un, ce n'est pas l'amour. C'est parce que tu ne l'as jamais aimé que tu l'accompagnais. Parce qu'un homme qui aime une femme ne peut pas l'accompagner d'aller se battre. Un homme qui aime une femme va la dissuader, pas même la bastonner que mais tu vas te battre, tu es malade, tu es ma femme, tu vas te battre. Moi je fais ces deux choses parce que je suis seule. Je n'ai pas encore trouvé un homme devant moi qu'il se met comme ça là, il dit que tu tentes, je te casse une dame. Donc je trouve que tu as fauté. Tu l'as accompagné. Moi j'ai bagarré avec toi, Achille. Je t'ai donné comme ça, bam, je t'ai donné un coup de poing. La dernière bagarre que j'ai vue avec Compresseur, que je t'ai donné le coup de poing, tu as pris Mini Minor. Parce qu'on t'a appelé pour te dire que Mini Minor est dans Paris. Tu as cherché Mini Minor, que tu l'as attrapé que par le ballon. C'est comme ça que tu as attrapé Mini Minor, Achille. Tu as attrapé Mini Minor comme ça par le ballon. C'est comme ça que je suis montée. J'étais là-bas chez la doyenne. Je suis montée, je t'ai donné un bim, je t'ai donné un coup de poing. Comme tu as confirmé le jour-là qu'elle était forte, oui ou non? Comment un homme peut accompagner sa femme se battre en Europe? Je t'ai donné un coup de poing. Toi-même, tu as dit, aïe, jusqu'à Compresseur, tu as dit que oui, elle t'a tapé. Tu as dit qu'elle m'a tapé. Je t'ai donné un coup. Elle était en route. Je me suis placée comme ça, comme un robot. J'ai dit que tu t'attaques à Mini Minor. Tu dis que Mini Minor va monter derrière la voiture. Je t'ai donné bim, le ponchac. Tu as cru que j'avais la bagarre, mais je n'avais rien. C'était mon coup de poing. Je t'ai dosé ça comme ça là. Compresseur est venu là. Hey, laisse-le, laisse-le. J'ai dit que laisse-le. J'ai donné la bim. Je l'ai donné un coup de poing, bim. Je t'ai donné un coup de poing, bim. Elle a arraché ma perruque. Tu étais fier. Tu étais fier. Tu dis que oui, elle a arraché ma perruque. J'ai pondu comme ça. Comme Thomas Kono. Dans sa voiture. Comme elle avait pris ma perruque. C'était sa victoire, non? J'ai pondu comme devant la police. C'est comme ça que devant la police française, quand la police arrivait, j'ai pondu dans la voiture. J'ai arraché, j'ai récupéré ma perruque. J'ai dit, elle dit que remets-moi, remets-moi. J'ai dit qu'elle te remet, c'est ta perruque. Tu prends ma perruque, tu dis que remets-moi, elle voulait aller faire le direct avec pour dire victoire. La seule chose qu'elle a eue, c'était la boucle d'oreille. Elle allait pavaner sans tirer. J'ai pris son chapeau, j'ai donné à Kalamongo. Fin de l'histoire. Voilà la vie d'un homme. Tu dis que tu as un douala. Un douala bagarre, maman. Un sawa bagarre. Je n'ai jamais vu un gars douala qui bagarre. Tu attaches la serviette. On te voit à Paris. Tu attaches la serviette. Les gars douala portent la serviette. Où c'est le lacet? Tu attaches la serviette pour poursuivre Mini Minor dans Paris. Montez dans ma voiture. Montez dans ma voiture. Et ce jour, j'ai vu que tu avais la chaîne au pied. C'est quand j'ai vu que tu avais la chaîne au pied. J'ai dit que, ah, donc tu as la chaîne au pied. J'ai donné. J'ai dit que, ah, un homme qui a la chaîne au pied. J'ai donné un pile. Oui, je t'ai montré que je suis une femme. Je me souviens, Achille, je te connais, en Suisse. Dans l'anniversaire là-bas, les gens lui messaient. J'ai dansé avec toi, tu m'as collé, oui ou non? Mais tu sentais le bon parfum, hein? Tu avais porté la chemise blanche. Tu étais debout. Tu dansais. Tu me collais. C'est comme ça que tu as me regardé comme ça. Tu m'as collé, oui ou non? Hein? Achille, tu m'as collé en Suisse chez les gens lui messant là-bas, oui ou non? Quand il y avait l'anniversaire, qu'on était en jaune. Que Compresseur avait fait le bal à la terre, la photo de l'année. Oui ou non? Tu m'as collé, ne dis pas. Tu m'as collé. Tu m'as collé. Je ne te laisse pas. Je ne te laisse pas. Tu joues les shows Douala. Tu joues les shows Douala dans Paris avec le paille attaché. Tu agresses un petit garçon comme Mini Minor. Ensuite, tu m'as collé, oui ou non? J'ai dansé avec toi, tu m'as collé. J'avais comme l'impression que tu avais envie de me draguer. Mais je n'ai pas calculé. J'avais l'impression. Parce que la façon que tu dansais avec moi, je n'ai pas voulu siffler à ta femme. Hein. C'est pour ça que tu me collais, tu dansais avec moi. C'était toujours les choses, les doigts là. Tu dansais là et tout. Tu me tenais un peu ici. Je me souviens très bien, tu me tenais là. Mais là n'est même pas le problème. Tu es un bon danseur.
Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que tu es un homme qui a double personnalité. Tu es un violent. Tu es un homme violent. J'ai envie de parler de toi. Mais en même temps, je me dis, comment je vais parler de lui? Je ne sais pas par où commencer pour parler de toi. Tu es violent. Laisse ton pression tranquille. Achille, tu as eu à... Ce que les gens ne savent pas, c'est que tu es un garçon qui est un peu proxénète. Parce que tu l'as accompagné dans la vente du piment. Tu as eu à l'accompagner. Donc, donc j'étais en train de dire que ton professeur t'a toujours protégé, Achille. Parce qu'elle voulait montrer que tu étais un bon garçon. Si ça ne tenait que à elle, elle serait plus avec toi depuis. Tu ne serais plus avec elle. Tu l'as toujours menacée. Quand vous étiez en compte Jumba, elle t'a envoyé ses vidéos nues. Ce qui est normal dans un couple. Quand tu es en couple avec quelqu'un, tu peux faire des trucs, tu envoies. Parce que tu sais que c'est ton homme. J'arrête la musique, d'accord. Donc quand tu es en couple avec quelqu'un, tu peux faire les vidéos nues, tu envoies à ton homme pour qu'il se masturbe avec. C'est normal. Dans un couple, c'est comme ça que ça se passe souvent. D'accord? Donc tu l'as tenu au chantage par rapport à ça. Parce que tu as sa nudité, tu l'as toujours menacée. Voilà pourquoi elle est toujours restée avec toi. Sinon, tu l'as toujours menacée. Tu l'as toujours menacée. Tu as toujours été un gars très violent vis-à-vis d'elle. Tu as été proxénète. Parce que tu l'as déposée dans les endroits du pointage. Tu as eu à la déposer dans les endroits. Doudou de Paris, moi je vais te bloquer. Ne parle pas, ne viens pas trop commenter. Tu n'es pas obligé de commenter aujourd'hui. Il ne faut même pas m'énerver, sincèrement. Donc tu n'es pas obligé de commenter. Tu me parles de règlement de compte par rapport à quoi? Hein? Vous êtes tout comme ça. Après vous direz Fleur de l'île, elle a su. Puis va chez Borosangui. N'est-ce pas tous ceux qui quittent ici vont chez des détracteurs? Sérieux, il faut arrêter un peu. Quand même, arrêtez un peu. Quand quelqu'un s'explique, pourquoi tu dis que règlement de compte par rapport à quoi? Hein? Je suis en train de dire que Achille était pas quelqu'un de bien auprès de ton trésor. C'est ça c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. D'accord? Vous pensez qu'un homme qui aime sa femme, tu vis dans une même maison avec une femme, tu vas l'encourager dans les clashs? Vous avez déjà vu ça où? Tu ne peux pas l'encourager jusqu'à la mener dans les bagarres, jusqu'à l'accompagner dans les bagarres. Il a apporté quoi dans sa vie? Rien du tout. L'amour n'est pas forcé.
voiture, il arrache. C'est un gigolo caché. Elle a acheté sa voiture, elle l'a envoyée au pays. Le gars a dédouané, ça déposé dans sa famille. Hein? C'est normal. Ce n'est pas normal. Donc il y a beaucoup de gigolos cachés ici dehors. Parfois on fait beaucoup de choses pour nourrir nos enfants, pour nourrir même nos gars ici en Europe. Ils doivent être reconnaissants. Hein? Même s'ils se remettent ensemble demain, c'est normal, ils ont un enfant ensemble. Même si aujourd'hui l'enfant ne l'appelle pas papa, il mérite bien ce qu'il arrive que l'enfant ne l'appelle pas papa. L'enfant ne le connaît pas. Dans la culture africaine, celui qui élève l'enfant est son père, oui ou non. La personne qui élève un enfant, ce n'est pas cette personne-là qui est le père de l'enfant. C'est sombre. La personne qui élève l'enfant, ce n'est pas le géniteur d'un enfant qui est son père. Pendant qu'ils étaient ensemble, je ne peux pas vous dire combien de femmes Compression l'a attrapé. Compression l'a attrapé combien de fois avec les filles. Moi, je connais même certaines filles. Hein? Elle a toujours pardonné en disant que non, c'est son gars. Quand ils ont eu les problèmes, qui était le premier à dire aux gens? Elle n'est pas petite dedans. Mais les deux. Vous trouvez normal qu'un homme t'enlève d'une ville à une autre ville. Il t'amène. Il te fait quitter là où tu vivais à Paris. Il t'amène dans une autre ville en te promettant une vie meilleure. Et arrivé là-bas, les huissiers te mettent à la porte pour loyer impayé. Parce que quand les huissiers te mettent à la porte, ils ne pensent pas si tu as les enfants ou pas, ils s'en foutent. Elle a dit elle-même, il n'a jamais vécu 2 mois dans la même maison avec l'enfant. Toujours prison, 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 prison. Voilà aujourd'hui que l'enfant appelle quelqu'un d'autre que papa. Tous les anniversaires de l'enfant, il n'était jamais là, toujours au gâteau. À un moment donné, quand les affaires ne donnent plus, il faut aller travailler. Il faut aller travailler. Tu ne peux pas passer ta vie à faire le tcha meringue. Hein? Aujourd'hui que tu la vois, elle est épanouie avec quelqu'un d'autre, tu veux la tuer. Tu l'as bastonné, elle a failli perdre sa vie. Tu l'as bastonné correctement et bien. Elle a failli mourir. Aujourd'hui, elle est bien, elle est en couple. Elle est bien avec quelqu'un d'autre. Même si elle vit l'amour là seulement 2-3 mois. Ce qui est sûr, le gars l'aime. Et ça se voit, elle est épanouie. Laisse-la vivre son. Vous n'avez pas signé un pacte ensemble. Laisse-la. Quand moi je l'ai vu pleurer, ça m'a fait mal. Vous n'avez pas signé le pacte. Un loyer de 500 € par mois. Tu as même pris son argent du Jamsan. Tu lui as dit prête-moi. Elle t'a prêté, tu as dit que tu voulais payer le loyer, après tu lui rembourses. Tu as pris, tu as mangé, tu n'as pas payé le loyer. On l'a mise à la porte. Avec l'enfant, on l'a chassé, les huissiers. On l'a chassé, les huissiers, tu es en prison. Les qui t'ont sorti de la prison, qui a payé l'avocat, c'est sa relation. C'est sa fille Michel, avec son mari qui ont payé l'avocat. Pour que tu sortes. Tu peux reconnaître quand même ça. Et la laisser tranquille. Aujourd'hui, on ne va plus lui dire le gros hibou n'a pas mangé. Regardez son ventre, le gros hibou n'a pas mangé. Regardez ses yeux. Elle n'est plus le gros hibou n'a pas mangé. Elle mange tous les jours. Elle est bien, ça se voit. Mais tu la traumatises. Tu lui fais le chantage avec le mouna. Elle est comme ça, chouchou comme ça te plaît pas. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Déménage de la ville, puisque tu n'as pas d'adresse dans la ville. Elle a son adresse. Déménage de la ville, pas de la ville. Il faut que tu partes de la ville. Tu la laisses là-bas seule, elle vit son amour. Même si le gars avec qui elle vit, même si ça reste seulement même 3 jours, c'est qui est sûr, le gars lui a donné le dos, il a toujours été là. Le gars lui a toujours dit que je ne veux plus te voir dans les clashs. Ce que toi, tu as été incapable de faire.
autre gars est venu la retirer de là. C'est toi qui étais derrière sa page. Tu parlais avec les faux profils jusqu'à 3-4 du matin. Tu as dragué Marc. Tu lui as promis. La fait venir en Europe. Elle faisait confiance à cette fille. Tu as dragué une personne qui travaille pour elle. Maman, tu l'as dragué. Tu as promis. Tu as mis au Cameroun. Tu as demandé le chauffeur est parti chercher la fille là. Vous voyez Facebook, non? Maman qui était au Cameroun. Tu es arrivé là-bas. Tu as envoyé, on est parti la chercher quand elle était venue de l'Inde. Alors qu'elle travaillait pour Compressor. Vous avez organisé pour faire votre vie ensemble. Tu as promis l'amener en Europe. Ça n'a pas marché. Elle est là-bas en Inde. Elle est entrée dans une secte. Elle est entrée dans la secte qu'elle porte le blanc. Elle marche pieds nus dans tous les Indes, à pied. Voilà la vie de quelqu'un de Facebook. Tu n'as pas honte de draguer une fille. Tu promets même jusqu'à ce qu'elle entre dans la secte Hachi. Draguer. Elle qui disait je soutiens ma bébé, je soutiens ma bébé. Vous avez vu? Draguer jusqu'à promettre l'amener en Europe pour vivre avec elle. Tout ça derrière le dos de ma bébé. Tu parlais avec la fille. Jusqu'à 5 heures. Toute la nuit au téléphone. Elle est entrée dans l'église céleste de Jésus-Christ. Elle marche dans tous les Indes à pied. Si vous voyez une fille africaine en Inde là-bas en train de marcher à pied, elle ne peut pas mettre mon nom dans la prière que ça va marcher. Parce qu'elle doit d'abord prier pour que Dieu lui pardonne. Comment elle a insulté ma mère ici? Comment elle a insulté ma mère? Tu devais que finir pieds nus en Inde comme ça, ma chérie. Tu as compris? T'as pas, non? Tu n'as pas encore vu. Tu devais finir que pieds nus en Inde, à marcher comme ça, pieds nus en Inde partout. Si vous voyez une fille camerounaise avec le blanc en train de marcher pieds nus en Inde, c'est elle. Elle prie Dieu jusqu'à ce qu'elle va devenir pasteur. Et tes vidéos de Facebook, on fait comment pour aller donner à ton église? On fait comment pour donner à ton église céleste où tu es? Reviens encore. Et l'âme nous abyssim d'azout. Tu as compris? Il faut revenir. Je bois de l'eau. Je bois de l'eau. Et l'âme, je dis que, ma chère, le Dieu que tu cherches là, tu ne trouveras pas. Tu as compris? Je bois de l'eau. Je bois de l'eau, pipi. Tu as église céleste. Après avoir perdu, tu étais enceinte. De qui? Je ne sors pas la bombe là. Tu es tombée enceinte de qui, mamie? Jusqu'à l'enfant est sorti. Tu es allé entrer dans l'église. Où est les trahisons? Vous voyez les trahisons de Facebook? Tu passes par derrière. Maman, tu prends les relations de ma bébé. Les gens avec qui tu parles là, jusqu'à tu appelles tes marraines là, tu les connaissais où? Hein? Tu les connaissais où? Tu n'as pas honte. Tu vas prier l'église céleste jusqu'à. Tu ne seras jamais pardonné. Tu as entendu? Regarde. Regarde. Qui t'a enceinté? Vous n'avez pas encore dit la vérité. Qui t'avait enceinté? Vous êtes plein de fans là. Vous êtes derrière les gens. Vous cherchez les relations. Oui, vous cherchez les relations et vous partez les saboter. La honte de ça. Tu n'as pas honte de draguer le mari de ta bosse? Tu dragues le mari de ta bosse jusqu'à ce que vous restez en contact. La pauvre, elle allait faire quoi? Ta copine en couple, ça fait 2 ans avec quelqu'un qui l'aime. Haute trahison. Maman. On peut faire ça, Adama.
ça à cause de Beng. Tu niasses le mari de ta patronne. Va les filles que tu héberges chez toi et demain elle te chasse, elle prend ton blanc. Tu n'as pas encore marché bien mieux que ça. N'importe quoi. C'est comme ça que tu as appelé quelqu'un, on t'a capturé, on m'a envoyé, tu étais couché à l'hôpital. Tu as appelé en vidéo, on t'a capturé, on m'a envoyé. C'était depuis quand tu étais parti là. Tu es parti, mais tu gardes les relations avec les gens de Facebook, certaines personnes. Tapé d'eau. Je ne comprends même pas quel homme. Tu parles quoi avec les faux profils jusqu'à les promettre les faux profils de ta bosse. Tu parles quoi vous qu'elle a toujours passé compression est trop gentille. Qu'elle vous passe son mari. Vous prenez, j'ai salué. J'ai dit que le jour qu'elle s'est mariée, la personne qui va tenter de dire comment faut. Passe-moi notre père, je vais le saluer. Le père de quoi? Passe-moi notre papa, je vais le saluer. Pas Achille. C'est comme ça que les filles là l'appellent pas Achille. Un petit truc, ils sont déjà allés trahir. Un petit truc, vous parlez quoi avec le mari de Toubi? Vous pensez parce qu'on est femme de quelqu'un, on va parler avec son gars? Hein? On va parler avec son mari? Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle le respect? Vous restez comme ça, on vous voit comment? Je vais appeler Achille. C'est pas votre ami? Vous les fans à 2 balles là. Vous appelez Achille, c'est votre copain. C'est votre ami, vous l'appelez par rapport à quoi? Ah, je vais appeler Achille, je vais lui parler. Je vais appeler, mais c'est pas possible quoi. Putain, merde. Vous connaissez pas ce qu'on appelle les limites? Qu'on a sa bosse, on respecte. Même là maintenant, même s'ils sont en problème, vous n'avez pas le droit de vous lever que vous allez appeler pour Achille, vous explique quoi? Si vous n'avez pas le respect, si vous aviez eu même un peu de respect pour compresseur, vous les fans soi-disant, nous c'était cassé là, vous n'allez pas appeler Achille pour lui demander que ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas votre, vous n'êtes pas un membre de sa famille. Vous êtes des fans, de respecter votre place. À vouloir toujours qu'on vous donne les explications. Un couple peut, il y a les couples qui se marient, qui divorcent, ça peut se remarier encore. Pour l'instant, c'est la séparation. Chacun a son problème dans son cœur qui lui fait mal. Nous ne pouvons pas savoir exactement. Mais ce qui est sûr est que ma copine est heureuse. Et comme c'est lui qui a montré que voici ça, il a montré en premier, non? Que non, il est trop chaud. Il est venu mettre une fille sur le Wamse. Quand j'étais encore dans le Congo, n'est-ce pas, j'avais dit que Wamse, à maman Bobé. Wamse, c'est un gars qui ne cherche pas la stamania. Même si c'est fini avec ta femme, tu vas venir mettre sur Wamse. Il avait à mettre ça. Vous parlez de quoi? Il avait à mettre la vidéo de Wamse. Et Laurie Foss, voici encore quelqu'un blessé de guerre. T'as pas arrivé. J'ai un direct à faire sur toi. Voilà quelqu'un, ton gars m'a contacté. Tu l'as traumatisé, il parle seul. Donc, blessé de guerre, moi je te préviens. Tu as un faux profil, mais le gars m'a déjà dit que voilà le faux profil de l'engagement qui me traumatise. Donc, ton gros chantier, c'est peut-être demain. Ne commente pas si comme si tu étais une fille trop bien. Parce que vous les abeilles là, vous vous cachez derrière, vous faites comme si vous êtes trop sérieuse. Ton gars m'a donné ton faux profil, maman. Tu as traumatisé l'enfant de truc, il parle seul en Allemagne. Il parle seul en Allemagne. Tu invites les hommes à la maison, on te masque les vestes devant un homme qui paye ton loyer. Le gars de Triple, blessé de guerre. Je te vois commenter. Il m'a dit que oui, quand j'étais avec elle, elle m'avait montré son faux profil. C'est pour ça que je te contacte. La fille là veut me tuer. Il m'a contacté. Je ne donnerai pas son nom. Pourquoi tu fais du mal au gars là? Tu viens, c'était plus commenté. Il m'a envoyé que voilà son faux profil. C'est elle qui m'a fait te connaître. Quand vous me suivez souvent avec vos gars là, il m'a dit que tu es une fan gay. C'est comme ça qu'il t'a connu. Non, ne dis pas que Wenge, tu es pas Foussam, non. Il m'a déjà dit, un gars pas ça. Tu le traumatises, il voulait même te doter. Il a envoyé sa famille te doter. Tu traumatises le gars là jusqu'à je suis fâché contre toi. Si tu veux, tu vas me dire ta part. Mais ce qui est sur le gars, il est blessé de guerre, triple blessé de guerre. Il a mal. Tu t'envoies au Cameroun lundi, non? Hein? Tu as dit au gars qu'il va voir, oui ou non? Hein? Tu viens commenter, sinon ne commente plus. Jusqu'à ton dossier arrive. Voilà sa main. Voilà sa main, les carteurs. Il a arraché mon gars, il a arraché le boxeur, il a les clés de la boutique. Les carteurs, sa main. Te voilà, non? Tu as arraché le gars. Tu es fier, non? Tu mousses. Tu as arraché le gars. Voilà sa main, les carteurs. Cette fille écarte. Là, voilà.
niasse dans mon direct en train d'écarter. Toujours pour attirer que j'ai arraché ton gars au haut. Le gars, je ne voulais même plus depuis. Tu as arraché, marie-toi et tu m'invites. Donc, comme j'étais en train de vous dire là que vraiment, je ne te demande pas que ton chantier, je te dis, ton chantier, le gars est passé des écarts, des écarts. Tu l'as traumatisé le gars. Ne tente même pas avec moi, tu vois, tu que oui, ma faute, je te jure. Le gars a parlé, il a pleuré, il n'a jamais vu un gars Bassa soumis. Ma chérie, tu tombes sur le genre de gars Bassa là. Comme le gars là. Tu le fais, il parle seul en allemand, mamie. Il vient chez toi, tu n'as pas inventé une histoire que ta copine a niasse avec. Comme tu voulais te séparer de lui, tu as fait ta copine est partie dans la chambre. Ta copine est venue, tu as dit à ta copine, le gars a travaillé la nuit. Tu as dit à ta copine que vous bien de venir garder les enfants. Après, tu as appelé ta copine en vidéo. Tu as dit à ta copine d'aller chercher quelque chose dans la chambre. Quand ta copine est rentrée dans la chambre maintenant, tu as commencé à appeler le gars. Le gars ne prenait pas parce qu'il était rentré du travail. Il était fatigué. Il avait laissé la porte ouverte. Directement, tu appelles ta copine. Et comme elle était dans la chambre, tu as commencé à accuser qu'ils ont mis ensemble. Oui ou non, ma copine? Oui ou non? Pourquoi vous êtes, tous les filles, vous êtes comme ça? Hein? Pourquoi vous les filles, vous êtes comme ça? Tu as appelé, tu as accusé le gars qui a niasse avec ta copine. Le gars a laissé son appartement. Il a tout laissé pour te subvenir habiter chez toi. Abandonner le chez lui. Il travaille, c'est toi qui as la carte bancaire. Tu dépenses son argent. Le gars m'a dit que dans son salaire, il ne mange. S'il mange tout, c'est 200 €. C'est comme ça que tu l'insultes. Il t'a même présenté à sa famille. Il a dit qu'il allait même te doter. Tu commences à l'obliger, lui mettre la pression que oui, il faut que le gars t'épouse. Le gars t'épouse. Le gars te dit que ouais, maman, pardon. Je vais t'épouser, donne-moi quelque temps que je travaille. Même le cas où je n'ai pas. Tu lui mets toujours la pression. On ne fait pas ça. Hein. Je ne te mens pas. Le gars là est mal. Après, vous venez ici, je vais vous dire que vous êtes blessé, le gars. Il a dit qu'il va parler. Oui. Donc, il faut laisser comme ça. Il faut laisser tranquille. Ne commente plus trop. Ton dossier est là. Donc, comme je vous disais alors que j'écoute d'abord les deux versions. Je vais écouter. Non. Alice Nana. Le gars, non. J'ai dit que le gars là aime la fille là. Ma faute, tu auras tout avec les preuves. Écris, il faut m'écrire ici, parce qu'on va juger l'affaire. Il faut que tu m'écrives ici. Tu es en train d'aller au Cameroun, ma pardon, maman. Laisse ce gars là tranquille, arrête de le traumatiser. Pas d'abord au Cameroun, tu reviens. De le traumatiser, puis tu vas m'écrire. Tu vas m'écrire ta version avec les preuves. Il n'y a pas de problème. Mais le gars t'aime. Et il pleure. Il voulait faire sa vie avec toi. C'est ce que je voulais te dire. Le gars t'aime d'un amour vrai. Maman, j'ai chaud. Ouais, pardon, attendez. J'ai trop chaud. Vous savez que la vie, c'est la vraie tenue militaire. Quand j'étais aux États-Unis, enfin, j'ai pas acheté comment faire. Quand j'étais aux États-Unis, maman. J'ai chaud. Donc, attendez, je mets un truc, non. Je mets quelque chose. Je ne sais même pas, j'ai chaud en fait. J'ai chaud. Maman, la ligne est ouverte. Je n'ai pas vu la pousser. Moi, tout ce que je vais lui dire, c'est qu'il laisse notre copine tranquille. La ligne est ouverte. Si quelqu'un me dit quelque chose, ma faute, tu es sûr que tu aimes. Tu es. Je soutiens la paix, tu soutiens la paix, quoi. Donc tu soutiens, ne n'amenez pas au tribalisme sur ça. Le gars a travaillé pour la fille pendant longtemps. Tu lui as même dit que non, tu n'as plus que vous partez d'abord pour Nias quelque part. Après tu as dit que non, tu ne pars plus Nias chez les gens. Qu'il trouvait son endroit, que vous allez toujours go Nias. Il a même trouvé l'endroit pour te faire plaisir. Parce que tu avais dit que tu es parti de go Nias toujours chez les gens et tout. Le gars a trouvé alors un endroit que, ok, pour la Nias, vous pouvez Nias à tel endroit, c'était chez un monsieur là, que vous partez tout Nias là-bas.
Après, maintenant, il a trouvé sa chambre alors qu'il n'était pas encore prêt pour prendre un logement. Donc alors, Solange Mafo épingle alors le numéro, non. Pour clé jusqu'à. Je te dis que le gars travaille son argent, il donne tout. C'est elle qui gère le compte bancaire, c'est elle qui dit qu'on achète ceci, elle travaille son argent. Le gars travaille, il mange que 200 € sur ça. Il a dit que maman, un gars bassard comme ça, maman, que sa famille ne vit plus. J'ai dit que ça m'a étonné, dit que les bassards que connaît là, tu mens. Donc, les gens qui veulent appeler, vous appelez. Quelqu'un peut mettre le numéro, je vais payer moi-même si Solange Mafo est là. Donc, Solange Mafo, mets le numéro s'il te plaît, le tata des abeilles. Donc, ce que je voulais dire ce soir, c'est que l'enfant, on ne doit pas mélanger l'enfant dans les problèmes. Quand on a un enfant avec quelqu'un, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Et Dieu a compris ça que tu as vécu avec Achille pendant longtemps. Je te prie de ne plus venir parler de lui sur les réseaux sociaux parce que ça ne fait pas bien. Je te prie de ne plus venir parler de lui. Essaie de voir comment tu peux arranger avec lui derrière, sans réseaux sociaux. S'il y a un problème, si tu peux appeler la police, parce que comme tu l'as dit, c'est lui-même qui avait appelé la police quand il est reparti en prison, que c'est pas toi qui as appelé la police, je te l'accorde. Mais s'il y a un problème, ne viens plus sur les réseaux sociaux avec Dieu. Hein. Mieux, tu appelles la police. Oui. Parce que les réseaux sociaux ne vont rien résoudre. Les réseaux sociaux, c'est le centre du Koumoussa. Ça ne va rien résoudre. Pardon, quelqu'un, Solange m'a met le numéro hein, pour quelqu'un qui veut appeler pour apporter son soutien à Compressor. Sans l'insulter à Achille. Sans l'insulter parce que tu sais, pour ce qu'il a fait pour elle, il ne mérite pas qu'on l'insulte parce que tu sais, quelqu'un qui enlève un membre de ta famille pour emmener en Europe, il faut remercier le Seigneur pour ça. Quel que soit ce qu'il a fait. Moi, je ne dis pas que, je ne suis pas en train de dire que parce qu'il a fait venir un membre de sa famille qu'il doit la maltraiter. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Je suis juste en train de dire que quelqu'un qui ne t'aime pas, un homme, ne peut pas tout faire pour faire venir un membre de ta famille en Europe. Donc, rien que ça. Rien que ça. La personne doit penser et j'allume un peu derrière ou quoi. Ma foi, je veux le gars Bassa là, je suis prête à causer pour lui. Il arrive en France là, il va quitter l'Allemagne. Donc comme je suis en train de te dire, on n'a pas besoin des injures à l'encontre d'Achille. Parce que comme je disais, il a fait des choses pour elle. J'ai déjà mis le numéro. Plus 33, oui. 600. C'est 78. Tu as mis quel numéro? C'est pas mon numéro ça. Solange Mafo, ce n'est pas mon numéro. Tu as mis le mauvais numéro. Attends. Détaché, ce n'est pas mon numéro. 06 79, voilà, c'est ça là. 40 59 92. Ok, très bien. Ok, c'est bon. Le numéro, j'ai mis le numéro. Donc je disais qu'on n'a pas besoin d'insulter Achille ou bien il a fait beaucoup de choses et tout, mais c'était par amour pour sa femme qui l'accompagnait partout. Je ne pense pas qu'il avait réfléchi que c'était pas bien. Normalement, quand une femme est accro des réseaux sociaux comme moi, comme elle, le meilleur homme est celui qui va la faire quitter de là pour la caser. Parce qu'être sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément une bonne image en fait. Une fille qui fait les clashs tous les jours, comment tu vas la présenter à ta famille? Je ne sais pas pourquoi le téléphone ne sonne pas, il n'y a personne qui appelle. Il y a la connexion, non? C'est juste pour soutenir. Non, il n'y a personne qui appelle. C'est quand je vais couper que vous allez appeler. Vous dites la vérité. Quand je vais dire que je coupe le live, vous allez commencer à appeler. Donc, c'est juste pour soutenir Compressor. Parce que c'est une femme, c'est une mère. Elle élève les enfants. Vous savez, quand tu élèves l'enfant de quelqu'un, tu l'élèves bien parce que... Tu l'élèves bien parce que demain, tu ne sais pas ce que l'enfant là peut te... L'enfant, la fille qu'elle élève, c'est l'enfant de son ex-mari, avant Achille, de son mari même.
Et elle élève bien cette fille. Parce que si elle élevait mal l'enfant là, elle ne serait plus avec elle. Vous savez, les ados, c'est les hauts et les bas. Quand tu élèves un enfant, même quand c'est ton enfant que tu as accouché de détruire, demain l'enfant là peut te renier. Ce n'est pas forcément l'enfant qui est le tien qui peut te rendre bien un jour. Oui, allô? Oui? Oui? Oui, je peux parler pour mettre le haut-parleur, la reine fait pardon. C'est une tue avec. Oui. Je vais m'exprimer. Est-ce que c'est par rapport à ce que je disais que tu as tapé le gars? Je vais parler. Non, ce n'est pas le chantier là aujourd'hui, s'il te plaît. Ce n'est pas le chantier là aujourd'hui. Ton chantier, on veut mettre ton chantier demain. Tu comprends? Hein? Pardon. D'accord, après le dire, on va causer. Mais je voulais te dire qu'il n'a pas niasse ta copine. Il a juré qu'il n'a jamais niasse ta copine. On ne parle pas ça. On va pas le tirer, on va parler. Tu auras pitié même de moi. Ah bon? Il veut que j'aille dans sa famille au pays. C'est moi qui vais faire pour les paquets. Non, il m'a dit qu'il t'a payé appartement meublé. Pas ma maison. C'est quelqu'un qui vient d'arriver dans le mal. Il a pas les chics de la Libye au pied. Regarde. Oui. Non, ce n'est pas grave. Même si tu l'as... Oui. Non, même si tu l'as acheté les crèmes pour les pieds. Non, il envoie les gens... Regarde, Mako. N'est-ce pas, il t'a payé l'appartement meublé. Il t'a même pris la voiture. Non, laisse d'abord. Ouais, ne mélange pas la famille avec... Ouais, pardon. Pourquoi tu le menaces que tu vas le montrer? C'est lui qui me menace. Je vais t'envoyer les forces. D'accord. Je vais tout t'envoyer, Mako. Ouais, je vais l'appeler. On va faire un arrangement tout à l'heure. Je vais l'appeler, je t'appelle. Oui, Mako, je ne peux pas accepter qu'on me salue. C'est quand même une tuerie, le sabelle, mon frère. C'est quoi ça? Non, le problème c'est qu'il a dit que tu dors que sur Facebook. Et que c'est toi qui lui avais même montré Facebook. Et qu'il travaille, c'est toi qui dépenses tout son argent dans son salaire. Il mange que 200 €. Mako. Et t'as dit que c'est moi qui c'est moi qui achète. Donc tu es venu... D'accord, donc tu es venu en Europe entretenir les hommes. Il a ruiné ma vie. Hein? À maison, le gars ne me paye jamais la maison. Il m'a dit qu'il te donnait 350 € par mois. Maman, c'est ce que le gars m'a dit. Qu'il te donne 350. Les messages qu'il envoie les gens, il faut que celui qui l'a maté. J'ai les preuves. Le gars ne peut pas me salir. Je peux me définir avec fort la DLP. Non, pardon, ouais, pardon, laisse comme ça, s'il te plaît. N'amène pas les choses. On n'amène pas les choses de couple sur Facebook, pardon. Il m'a dit ça vient. Non, il m'a dit que tu es pour la niasse, que non, tu es trop forte pour la niasse, qu'il t'a niasse partout, Ah, il m'a dit, il m'a dit. Il pleure comme ça, ma niasse, ma fou. Ah. Ouais, Maman, il me dit qu'il m'a genre, il parle seul dans tout l'Allemagne. Oui, c'est vrai, ma fou. Je dis que... Ouais, mais laisse-le. Ouais, pardon, arrête ça. Ouais, pardon. Pourquoi vous les filles, quand quelqu'un vous aime, vous pensez tout qu'il arrache les papiers, non, ma? Comment tu es né avec les papiers? Je ne suis pas venue avec les papiers, mais je l'ai aimé sans papier, ma fou. Personne n'est pas venu sans les papiers. L'amour n'a pas les papiers. Mais il a voulu me montrer que quand les bazars se comportent comme les animaux, là, pas pour les bazars, excusez-moi. Mais ça n'a pas marché. Le mensonge, je ne le fais pas. Je dis que moi, j'ai les preuves. Ouais, j'ai les preuves, les témoins. Donc, le gars arrête avec le sabotage, ça va l'amener nulle part. Donc, il a fait salir son nom par Ouais, ma pardon. Il est venu seulement en pleurs pour me dire que, ouais, pardon, il ne voulait pas. Il est seulement venu en pleurs, ma pardon, pour dire qu'il a vécu avec toi. Même un jour, un gars est venu te toucher les fesses. Hein? Jusqu'à ce que le gars travaille son salaire, il m'a même dit qu'il t'a donné 900 € l'autre jour. Ce sont les dettes. Les 9 € qu'il m'a donné là, il me dit qu'envoie l'argent à ma fête, tel montant, j'envoie. Envoie l'argent à ma famille, tel montant, j'envoie. Envoie l'argent et telle chose, je donne. J'ai mis le haut-parleur, hein. J'ai mis le haut-parleur. Oui, il est là, parle. Les abeilles disent que non, que on gère ton chantier, qu'on prend ton chantier. Que c'est express qu'on prend ton chantier. Oui, on recommence au début. Ne dis pas son nom, hein. Ne dis pas encore son nom. Il m'a dit qu'il t'a connu sur Facebook.
Tu l'écrivais beaucoup. Ah, je l'écrivais. Hey, attends, ma faute, quand le gars ne doit pas dire la vérité, il n'aura pas la paix à lui, il pleure comme ça, c'est parce qu'il n'aime pas la vérité. Et tant qu'il ne sera pas vérité, moi je ne vais jamais le pardonner parce que c'est quelqu'un que j'ai pris, il n'avait rien, je l'ai lavé. Je l'ai lavé dans le rouge là-bas. Aujourd'hui, il ne peut pas me salir. Lui, il ne peut pas. Raconte-nous, on t'écoute. Les abeilles t'écoutent. Oui. Moi, quand j'ai connu le gars, ça fait à peine 1 an. Le gars venait d'arriver. On fait la connaissance et puis je vois d'abord, il vient d'arriver, il n'a rien tout. Mais il était très gentil, docile, tout. Il m'a attiré avec ma fouche, je suis tombé sur son chat parce qu'il était aussi paternel. Il m'a aussi facilement fait confiance. Puis le lendemain, il y avait l'un de ses frères au Congo qui devait l'envoyer l'argent pour voir son avocat. Parce que quand tu es dans ici, tu vends le Bouddha, il faut suivre une procédure. Il m'a demandé si je pouvais donner mon passeport pour qu'il prenne cet argent. Il dit qu'il n'y a pas de problème. J'ai donné mon nom à son frère a pris l'argent. J'ai retiré. Je lui ai remis tout cet argent. Il m'a dit que mais les filles comme ça sont rares. Tu vois là, tu me donnes le tout sans me connaître une autre. Tu avais dit non, je ne suis pas de ce genre. Bien, ils sont de 2 zéros. Comme ça, je suis tombé sur son charme. Comme ici, quand tu demandes le monde, on te met là-bas dans les camps. Il était dans son camp, j'étais de mon côté, on se visitait. Après, j'ai dit, quand tu me vois là, je ne peux pas moi venir là-bas dans ton camp. Je ne peux pas, parce que les hommes, on les met 4 à 5 dans une chambre. Moi, je ne peux pas moi venir là-bas te rendre. Je ne peux pas moi dire devant les gens, mon frère. J'ai mettre libre. C'est ça qui a dit là, du coup, est-ce que tu veux que je cherche une chambre à lui? Il a cherché une chambre à lui. Moi, je vais trouver un travail dans le noir. Il a commencé à travailler, payer sa chambre. Et c'est là qu'on se voyait. Et il avait un bailleur aussi qui n'était pas très catholique. Le bailleur là, le zéro, quand tu vois les femmes qui ont rien fait, puis le gars à 30 euros, elles ne sont pas mariées, elles ne sont pas les femmes bien. Oh, c'est là. Il venait me dire, j'ai dit que il n'a rien à foutre dans notre relation. Si on s'aime déjà, c'est le plus important. Et on s'aimait bien, ma fille, qui était très beau. Quand je venais là-bas, le bailleur ne me permettait même pas de préparer. Lui-même, il souffrait beaucoup là-bas. J'ai dit que non, tu ne peux pas te laisser souffrir comme ça. Comme il y a eu la maison, il faut venir, on habite ensemble. Quand tu fais le loyer avec, ça prend nous aider à faire autre chose. Ouais, très bien. Mais il est venu, ma fou, on habite ensemble. Et puis le gars était très beau. Mais quand les gens ont commencé à l'intoxiquer, ils ont ma fou. Ah mon Dieu. Le gars est devenu mauvais. Dès que je parle d'un mot, il m'a déjà insulté. Oh, je suis un bel homme. Tu penses que je peux marquer les femmes bien que ma papa, c'est pas ça le problème. Quand il y a un problème sur la maison, je dois trouver un terrain d'attente. J'ai trop agité, il m'a tué. Moi, je n'aime pas ça. On se dirait beaucoup, Il me dit que pourquoi tu m'as fait quitter de la location. Je dis que mais est-ce que tu es à l'aise là-bas? C'est aussi pour que tu épargnes. Il a trouvé le travail, il gagne 1450 € le mois, ma foi. Il va payer son avocat à 100 €. Il va payer son rêve. Son rêve, c'est le camp, parce que quand tu travailles, tu es censé payer. Il paye dans les 250 €. Il me donne 350 € pour la ration, parce que le monde est à ça pour moi. Et l'eau, la lumière, c'est moi qui paie. Mais la maison, c'est le gouvernement qui paie, parce que moi, je ne suis pas à l'école, je ne travaille pas encore. C'est le gouvernement qui paie. Donc, il n'a jamais payé ma maison. Il m'a cherché, je reconnais qu'il me rationne toujours. Quand il vient de commencer le travail, il me rationnait 250 €. Mais quand on a commencé à habiter ensemble, on va tester. Wow, ça c'est un moment déjà qui te donne comme ça et qui vient d'arriver. Oui, on fait notre parfait amour, les familles se connaissaient déjà. Je connais bien avec sa famille et autres. Oui, le gars a commencé à changer, ma voulait discuter tous les jours. Il y a un de mes amis qui est venu me rendre visite. Elle a fait un étudiant, le gars a dit que je sortais avec lui. Sans que le gars porte la bouteille cassée pour moi, il a déjà appelé la police. Ma première fois, la police est tombée. Mais le gars, les enfants, il travaille la nuit, il est 23 h. Tu sors par l'autre travail. Toi, tu dis que le gars qui est venu me rendre, je sortais avec lui. Donc, moi, tu me vois au niveau de l'enfant là. Je dois avec ma je sais quelle position que tu ne fais pas pour que tu aies quelque chose. Je sors avec l'enfant, quelqu'un qui est connu avant toi. J'ai appelé la police et puis j'ai dit que ce genre de voilà, de mes enfants, je n'aime pas. Lunga a envoyé la lettre. Lunga a ce service. Les enfants m'ont envoyé la lettre. Tu viens à peine d'aménager dans une maison. Tu commences la bagarre. Les gars ne connaissent même pas leur vie ici. Tu viens d'avoir en Europe, tu commences la violence. Après l'arrivée m'a foué. J'ai dit que j'ai envoyé la lettre. On m'a dit qu'on doit m'enlever les enfants parce qu'il y a eu des bruits et autres. J'ai dit au gars que regarde, je te fais venir à deux chez moi à peine 1
maison, je ne peux pas assumer ces charges. C'est comme ça que j'ai pardonné. Le lendemain encore, il y a eu un autre gars, ils ont fait par ça, même qui me dépose l'argent au pays parce qu'il y a les Orange Money que je fais, ils ont me déposé au pays, il prend ça sans frais, il fait avoir les voitures au pays. Il est venu me prendre un argent pour faire le dépôt. Le gars sort, il dit que si tu as crié, parce que tu es venu, que tu sors. Je dis, hé papa, est-ce que tu me connais? Mais tu es chaud, moi, demande-moi même que c'est qui. Tu lui même bonjour, est-ce que c'est Paul? De toutes les façons, tu peux. Mais les gars qui prennent la route là. Pourquoi tu es sauvage comme ça? C'est comme ça qu'on commence les problèmes. Ma copine aussi belge qui a arrêté ça. Je dis que moi, est-ce que je trouvais normal que le gars me dépose l'argent au pays gratuit? Et les Orange Money, c'est ça qui nous aide aussi à surmonter certaines charges. Il y avait la violence devant les enfants, les Allemands sont seulement vous. Ce sont des voisins qui t'appellent la police. Et tu dis des voisins. Comment ça qu'il a des gens qui fait la violence? Moi, il a frappé le gars là chez moi dimanche pour la bagarre. Je dis que j'ai écouté. Je n'ai jamais vécu avec un homme violent comme celui-ci. Mais comme l'amour n'est pas ça, ma copine a séparé la bagarre. Il y a l'un de ses papas ici, j'ai expliqué, il m'a dit que non, il faut laisser encore le sang de la vie, que ça chauffe trop, mais il va comprendre. Vraiment, avec le temps, je comprends qu'il ne change pas. Bon, voilà où nos problèmes commencent jusqu'à ce que je pense surtout pour nous aujourd'hui. Je programme mon voyage seul. Et je te dis, jusqu'à présent, il n'est pas perçu un femme du gars. Je programme mon voyage seul. Je dis non, j'ai laissé les enfants au pays, ça fait un bail, je vais les rendre ici. Il dit, ok, il n'y a pas de souci, je sais les paquets des enfants. Il me dit que j'aimerais que tu ailles au pays, tu vas visiter ta mamie. Je dis qu'il n'y a pas de problème. Je fais les paquets, j'achète le sac à main pour sa mère, j'achète un téléphone pour sa mère, j'achète le téléphone pour sa soeur, et puis la greffe pour l'une de ses soeurs aussi qui m'a donné la greffe parce que je pose aussi pourquoi avec elle. Une perruque. Je lui dis que ok, chérie, pour tes enfants, mais moi je vais les faire les paquets comme j'ai fait pour mes enfants au pays. Mais ta grande soeur qui te demande le téléphone là, toi tu dois acheter, l'autre là ne me regarde pas. Et j'aimerais que tu fasses un paquet spécial pour ta mère, que j'arrive et je te donne, je dis que maman, c'est ton fils qui a donné, c'est au nom de ton fils. Et pour tes enfants que tu es sorti, je sais que tu n'as rien, et même si c'est 100 euros, les petits dédons et autres là, j'aimerais que tu achètes ça. Il commence à me dire qu'il n'achète pas ma maman, il n'achète pas ma famille, il t'a demandé pour dire qui. Premier contact avec ta famille, tu vas te chercher au bras, voilà, commercer, c'est normal. Même si c'est un petit tour, les trucs qui viennent de l'Europe, les gens du pays, on donne beaucoup d'importance à ça. Il me dit que je peux m'appeler l'argent au pays, tu achètes, tu dis que chez eux, des points d'argent, mais je peux acheter ça, je peux me compte de la tête parce que tu prends tout l'argent de l'État. Mais je veux que tu donnes un truc à ta mère. Je viens de faire connaissance avec ta mère, donc je le face à face normal. C'est normal. Tu ne donnes rien, elle m'a dit que la fille, si passe malade de mon fils, elle venait faire quoi du maman. Et puis les enfants, je vais les prendre là-bas, je vais faire 2 jours avec eux. Il a combien d'enfants au pays? Il a 2 jours, c'est au pays. D'accord. Et puis je dis que je vais faire le marché à ta mère, mais tout ça c'est à mon nom, mais moi c'est que je peux le voir. Faire quelque chose pour ta mère, petit paquet à ton nom pour ta mère. Le gars, s'il me raconte ma vie, je veux comme j'ai fait pour ma famille, je vais faire pour sa famille, je dis qui est papa. Comment le bien d'argent, j'ai payé seul. Tout, je m'apprête seul. Tu ne veux rien faire pour ta famille, que dans l'autre, dans l'autre, tu as mangé, je ne peux pas faire. Et bien, je dis, tu te prends pour qui? Il s'est une pute comme toi, je dis qu'il n'y a pas de problème, je suis une mais tu es la pute que je suis. Il me dit que si tu ma famille ne te veut même pas, ne donne même bien de moi, si tu ne veux pas attendre, là, mais je dis qu'il n'y a pas de problème. Entre temps, j'ai regardé l'appartement, me l'obéir. Il m'a parlé de l'appartement. Oui, il m'a dit que non, je dois donner l'argent à son frère père parce que le gars est jaloux, il va tout nous contrôler, mais il fait des gestes de merde. Il faut lui demander que depuis qu'il me connaît, j'ai habité avec notre environnement, c'est impossible. Parce qu'à toute position, le gars a me contrôlé, j'étais à toute position. Mais je l'aimais bien, mais son comportement là, vraiment. Quand j'ai envoyé l'argent, j'ai donné à mon petit frère de donner l'argent à sa soeur. Mon petit frère a donné l'argent à sa soeur est partie, on donnait l'appartement meublé. J'ai loué la voiture. Il m'a dit que non, le chauffeur c'est lui qui donne. Toujours pour me contrôler, elle m'a fou. Je n'ai pas refusé. Il me dit que c'est lui qui paie le chauffeur. Je dis qu'il n'y a pas de problème. Je lui dis que l'argent du chauffeur va se. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.